Les 7 secrets du succès étaient à l'origine une lettre que Richard Webster, l'auteur de ce CD, adressa à un ami suicidaire qui s'était enfermé dans le silence. Ainsi est née l'histoire de Kevin. Richard Webster fut ravi et étonné de l'effet de cette lettre. Son ami sortit rapidement de sa dépression et il recommença à vivre. Il demanda ensuite à Richard la permission de faire des copies des 7 secrets du succès afin de les distribuer à des personnes qu'il savait en difficulté. Pendant plus de 15 ans, ce récit d'espoir et de motivation a été passé de main en main, incitant les lecteurs à laisser le passé derrière eux et à poursuivre leurs rêves. Récemment, une autre amie de l'auteur a eu besoin d'aide. Ce dernier a retrouvé le manuscrit, il l'a adapté à notre temps avant de le remettre à cet ami. Elle a réagi très positivement aux idées exprimées dans ce texte et lui a suggéré d'offrir cette histoire à un public plus large. Vous allez entendre l'histoire de Kevin. Joignez-vous aux personnages de ce récit et découvrez avec eux les 7 secrets du succès. Kevin atteignit le quai. Il tira sur le col de son imperméable et baissa la tête contre le vent qui venait de tous les côtés. Debout dans le reflet de l'unique lampadaire du quai, il scruta l'obscurité qui l'entourait. Ce soir, le monde entier semblait vide. Il sentit ses larmes s'ajouter à la pluie qui mouillait son visage. Il se frotta les yeux, puis quitta le cercle de lumière pour se diriger vers l'extrémité du quai. Kevin se mit à observer l'eau noire à la surface agitée où se formaient des images toutes plus bizarres les unes que les autres. L'eau semblait froide, mais en même temps étrangement invitante. Il commença à enlever son imperméable, mais le geste lui parut tout à coup ridicule. Il rattacha les boutons de son manteau, fasciné par les vagues qui fouettaient les vieilles planches du quai, avant d'être aspiré vers le large. Soudain, il pensa entendre une voix. Pourtant, personne ne savait qu'il était là. Il se retourna et fut surpris de voir la frêle silhouette d'un vieillard s'avancer vers lui. Que pouvait-il faire dehors par un temps pareil? Le vieil homme s'arrêta à la hauteur de Kevin et il regarda l'eau. Il semblait ne pas se rendre compte du vent qui hurlait et de la pluie qui tombait en trombes. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Allez-vous-en. L'homme avança. Kevin remarqua à quel point il était maigre. Ses vêtements saturés d'eau lui collaient au corps comme une deuxième peau. Regardez, j'habite là, tout près. Il se retourna et pointa un grand immeuble éclairé qui donnait sur la baie. Venez prendre un café. Si vous avez besoin de quelqu'un à qui parler, je vous écouterai. Kevin regarda l'immeuble, puis la mer. Pourquoi n'arrivait-il jamais à faire les choses convenablement? Il s'aperçut alors que le vieillard frissonnait. Bon, d'accord. L'appartement du vieil homme se trouvait au 3e étage. Kevin fit le tour du grand salon pendant que son hôte s'affairait à la cuisine. Des fauteuils de cuir confortables étaient placés autour d'une table à café antique. 2 portes-fenêtres ouvraient sur un balcon qui surplombait la baie. Un ancien télescope en cuivre était posé sur un trépied devant les portes. « C'est donc ainsi qu'il m'a vu », pensa Kevin.
L'homme revint avec un plateau qu'il déposa sur la table. Il versa 2 tasses de café. Bienvenue chez moi. Je m'appelle Todd Melvin. Son visage était long et mince. Sa bouche généreuse affichait le sourire tout simple d'un homme heureux. Ils échangèrent une poignée de main. « Je suis Kevin Huddersfield. » Todd prit une gorgée de café sans quitter Kevin des yeux. Il semble que tout n'aille pas pour le mieux, Kevin. Sa voix était douce et mélodieuse. En effet. Vous voulez en parler? Kevin fit signe que non. J'ai beaucoup de difficultés à parler de mes problèmes. Todd hocha la tête. Je comprends. J'étais comme vous, je gardais tout en dedans. Quel âge avez-vous, Kevin? 28 ans. 28 ans. J'ai 50 ans de plus que vous. Ah, ce que je donnerais pour avoir encore 28 ans. Vous êtes jeune, vous êtes énergique, vous avez des rêves. Et vous avez le temps. Comme c'est merveilleux d'avoir le temps. Je suis jeune. Et j'avais des rêves. Et ils ont été brisés. Kevin fit signe que oui. Malgré lui, il sentait monter ses larmes, et soudain il pleura comme un enfant. Quand il s'arrêta, Todd lui offrit un mouchoir. Vous devriez peut-être vous confier. Cette fois, Kevin accepta. Il raconta son histoire de manière décousue, mais à la fin, Todd était au courant de la faillite de l'entreprise du jeune homme, de la malhonnêteté de son associé et de l'échec de son mariage. Je comprends pourquoi vous étiez sur le quai ce soir. Dites-moi, Kevin, est-ce que cela vous a fait du bien de parler de vos problèmes? Je pense que oui. J'ignore si vous avez un endroit où aller dormir, mais j'ai une chambre ici que vous pouvez utiliser. Nous pourrions parler encore un peu demain matin. Vous m'offrez une chambre pour la nuit? Todd sourit. Mais bien sûr, il fait un temps horrible dehors. Il vaudrait mieux que vous dormiez ici cette nuit. D'accord? Merci, monsieur Melvin. Appelez-moi Todd. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Une demi-heure plus tard, allongé sur le lit, Kevin ouvrit le tiroir de la table de nuit et en sortit un grand livre à la couverture gaufrée. En ouvrant le livre, il s'aperçut que toutes les pages étaient blanches, sauf la première. Quelqu'un y avait écrit un court message d'une écriture fluide. « Hier n'existe plus ». Kevin lut la phrase à voix haute. « Hier n'existe plus ». Il replaça le livre dans le tiroir et s'endormit moins d'1 minute plus tard. Hier n'existe plus. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.